Dans la petite ville de Nordlingen, le réveillon de Noël était toujours magique. La neige tombait doucement, les enfants attendaient le Père Noël avec impatience et la ville semblait vivre dans l'enchantement. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Les cloches de Noël ne sonnaient pas aussi joyeusement et les ombres semblaient plus longues que d'habitude. C'était comme si la ville était surveillée. Ce soir-là, Sophie, une petite fille de 9 ans, était très impatiente d'attendre le Père Noël. Elle restait éveillée, cachée derrière le rideau du salon, espérant saisir le moment où le bon Dieu laisserait ses cadeaux. Cependant, au fil des heures, l'excitation a cédé la place à une légère peur. Elle commença à entendre des pas dehors, et quelque chose en elle lui dit que Noël cette année ne serait pas comme les autres. À minuit, la porte de la maison de Sophie s'est soudainement enfoncée et une silhouette est entrée dans la pièce. À sa grande surprise, c'était le Père Noël ou du moins quelqu'un habillé comme lui. Cependant, quelque chose n'allait pas. Le visage du Père Noël était couvert d'une barbe débraillée, ses yeux avaient une lueur inquiétante et son expression était loin d'être amicale. Il avait un sac avec lui, mais ce n'était pas le traditionnel sac rouge rempli de cadeaux. Ce sac était vieux et sale, dégageant une odeur de moisi et autre chose que Sophie n'arrivait pas à identifier. Sophie resta figée de peur alors que l'étrange Père Noël commençait à se promener dans la maison, comme s'il inspectait chaque recoin. Elle essaya de bouger, mais la terreur l'immobilisa. C'est alors qu'il la vit enfin et lui sourit, d'un sourire froid et effrayant. « Sophie, murmura-t-il, as-tu été une bonne fille cette année ?» L'étrange Père Noël prit le sac et l'ouvrit, révélant le contenu macabre. Au lieu de jouets et de bonbons, il y avait des objets rouillés, des poupées cassées et des morceaux de poupées qui semblaient avoir été brûlés. Parmi les jouets endommagés, il y avait des photos d'enfants. Sophie, terrifiée, se rend compte que les photos montrent des enfants qu'elle connaît, amis d'école, voisins, tous des enfants mystérieusement disparus ces dernières années. Le Père Noël eut un rire bas et rauque, comme s'il appréciait sa peur. Il a ensuite sorti une des photos et l'a montrée à Sophie. L'image était d'elle, souriante, prise le Noël précédent. « Tu m'as invité chez toi, Sophie, murmura-t-il. Maintenant, je suis là pour t'emmener dans mon monde. » Pendant que Sophie pleurait, le Père Noël lui raconta son histoire. Ce n'était pas le vrai Père Noël, c'était un homme qui avait tout perdu, y compris la raison, il y a de nombreuses années. Amer et seul, il s'est mis à voler des identités, se faufilant dans les maisons la veille de Noël pour capturer l'innocence des enfants, comme une forme de vengeance contre la joie des fêtes qu'il ne pourrait plus jamais connaître. Il devient un esprit tourmenté, condamné à errer le soir de Noël à la recherche de victimes pour nourrir sa solitude et sa folie. Désespérée, Sophie parvint enfin à rassembler son courage et courut vers sa chambre en verrouillant la porte. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de s'échapper, mais le bruit de pas lourds dans le couloir la laissait désespérée. Le Père Noël frappa à la porte, appelant son nom d'un ton menaçant, de plus en plus fort. Elle se souvint alors de quelque chose que sa grand-mère disait toujours, « Si vous rencontrez le mal, allumez une bougie et dites une prière. » Le mal déteste la lumière. Sophie trouve rapidement une bougie dans sa chambre et l'allume en répétant les mots de protection que sa grand-mère lui avait appris. La bougie projetait une lumière vive et chaude, ce qui semblait déranger le sombre Père Noël. Il rugit de frustration, essayant d'ouvrir la porte, mais la lumière semblait l'empêcher d'entrer. Après quelques instants de terreur absolue, les pas et les coups cessèrent. Sophie resta immobile, la bougie allumée à la main, jusqu'à l'aube. Lorsqu'il ouvrit enfin la porte, la maison était vide et le sac macabre avait disparu. Elle courut dans le salon et aperçut, à travers la fenêtre, la silhouette du Père Noël qui s'éloignait, se fondant dans la brume matinale. Au fil du temps, Sophie a raconté son histoire, mais peu de gens l'ont cru. Tout le monde pensait que c'était un cauchemar. Cependant, à partir de ce Noël, les enfants de Nordlingen n'attendaient plus le Père Noël la veille de Noël et un avertissement se transmettait de génération en génération, ne veillez jamais tard pour attendre le Père Noël. Il est peut-être plus que vous attendez. Des années plus tard, désormais adulte,
Sophie se souvenait encore de cette nuit comme si c'était hier. Elle menait une vie normale, mais à chaque Noël, elle ressentait le même sentiment effrayant. Un jour de Noël, alors qu'elle était adulte, elle trouva une mystérieuse boîte laissée sur sa porte. À l'intérieur se trouvait une poupée cassée et usée, avec une note écrite d'une écriture familière: « As-tu été une bonne fille cette année ?